Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast et je voulais aborder le sujet des prises de décision, notamment de prendre des décisions quand tout va bien. Parce qu'il est plutôt facile de prendre une décision quand ça va pas forcément, dans le sens pas où c'est facile de passer à l'action et de changer complètement, mais du moins quand ça va pas, on est plus à même de prendre une décision qui va nous amener vers quelque chose qui l'on pense est meilleur pour nous. Mais qu'en est-il, du coup, quand ça va bien dans notre vie et que pour autant, on est poussé à prendre une nouvelle décision? C'est un petit peu ce que j'ai vécu à Bali et ce pourquoi je suis partie sur un coup de tête. Et c'est ce que je compte vous expliquer pour essayer de vous apporter un maximum de détails et de vous expliquer un petit peu le cheminement, ce qui se passe, mes compréhensions et surtout vous donner ces clés qui sont pour moi indispensables, qui font un lien et un parallèle avec le business et qu'il est vraiment ultra important de conscientiser. Donc on y va, la thématique est lancée, vous savez où l'on va. Donc, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé de Bali sur un coup de tête. En fait, j'ai fait un visa run au Vietnam en août, fin août, donc il y a un mois de ça. Et j'ai aimé la vibe, je sais pas, il y a un truc qui m'a traversé qui m'a dit: «Tu dois être là». Et j'étais là: «Mais attends, je suis très bien à Bali, je viens de trouver une villa, super belle, canon, dans laquelle je me sens bien à Uluwatu. Pourquoi là, je vais déménager et changer de pays alors que je commence à être bien, à être posée?» J'avais des objectifs, j'avais, plein de choses qui étaient, set up sur le papier et je me suis dit: «Bah, en fait, je suis déter et non, pourquoi là je vais déménager alors que c'est pas dans les tuyaux, c'est pas dans les plans, c'était pas du tout dans mes plans?» Et finalement, bah si, la vie m'a poussée à partir. Non pas que c'était, comme une évidence, mais un petit peu. Parce que, j'avais pas forcément pensé, venir vivre au Vietnam. Enfin, ça m'avait jamais traversé l'esprit, honnêtement. C'était mon premier voyage ici, j'étais en totale découverte et en plus, j'ai décidé sur un coup de tête de m'installer dans une ville que je ne connais absolument pas. Une ville qui est à l'opposé de Bali, qui est Hanoï. Donc, je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance, mais c'est 2 salles, 2 ambiances, littéralement. C'est tu Bali qui est une île chill, relax, détente. T'as Hanoï qui est une ville super busy, polluée, bruyante. Enfin vraiment, tout ce qui ne me correspond pas à la base. Donc c'était complètement, illogique et irrationnel pour moi de me dire que j'allais déménager dans une ville qui ne m'attire même pas, en fait. Donc c'était vraiment très, très étrange comme feeling, mais hyper aligné dans le sens où tout s'est fait de manière ultra fluide, comme si c'était la bonne décision. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'appuyer ce podcast parce que je pense que ça peut vous aider et peut-être que vous avez vécu déjà des situations qui vont euh, correspondre un petit peu à ce que moi-même j'ai pu vivre. Et parfois ce côté surtout illogique de se dire mais pourquoi tu quittes quelque chose qui te plaît et dans lequel tu es bien. Et honnêtement, je vous tourne ce podcast, ça fait une semaine que je suis arrivée au Vietnam et je vous assure que je revis. Je me sens, mais dans une toute autre énergie, je me sens complètement différente. J'ai l'impression de me retrouver et ce que je vis là, c'est juste incroyable. Vraiment, cette énergie, elle est dingo. Mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu expérimenter si je n'avais pas pris la décision de partir de Bali parce que j'étais pas mal en soi à Bali. Il y avait rien qui me disait, qui me poussait à partir en quelque sorte parce que j'avais mes amis, j'avais ma routine, j'avais tout était parfait sur le papier. Donc pourquoi partir alors que t'es bien? Et pour autant, en partant, j'ai découvert que j'étais 1000 fois mieux encore au Vietnam. Ce qui est assez paradoxal, comme je vous le disais, c'est une ville qui me correspond peut-être pas forcément sur le papier, mais dans l'énergétique, en fait, c'est un match total que je n'aurais pas pu expérimenter si je n'étais pas venue ici. Donc tout ça pour te dire que parfois, les décisions que tu auras à prendre, que ce soit dans ta vie ou dans ton business, elles ne seront absolument pas logiques. Le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à chercher des raisons pour justifier nos choix. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas commencer à être pas bien, donc tu vas te dire: «Ah, j'aimerais bien partir». Enfin, tu vois, il y a une petite idée qui va émerger comme ça dans un coin de ta tête et finalement, ton cerveau va commencer à voir toutes les choses négatives que tu n'as plus envie de voir dans ta vie. Et donc, il va commencer à rationaliser et à trouver des arguments pour justifier ta décision. Et donc,
rationnellement, tu vas la baser sur des faits où tu vas dire: «Bah, ça ne me correspond plus, j'ai plus envie de ça, donc j'ai besoin de changer». OK. Mais quand il y a rien qui te fait dire que t'es pas bien, que c'est pas aligné, et que c'est juste une petite voix dans ta tête qui te dit: «Let's go, on déménage». Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que tu es capable de prendre la décision et de bouger alors que pourtant tu as la sécurité d'un autre côté, que tu es bien et qu'il y a rien qui te fait partir? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ça a toujours été un petit peu mon truc et mon défaut aussi, je le vois avec le recul, c'est que j'ai très, très souvent attendu dans ma vie d'être au point de rupture pour me dire: «OK, c'est bon, là, j'en ai marre». Le nombre de fois où j'étais pas bien, mais tu sais, c'est un pas bien où c'est encore OK, je peux encaisser, je suis pas encore, au plus mal, donc c'est OK. Et puis tu continues, tu persévères et plus ça va, plus, la relation se détériore si c'est une relation, moins tu te sens bien dans ton boulot, moins ça se passe bien avec tes collègues, enfin bref, il y a plein de choses qui dégringolent jusqu'au jour où tu as enfin le courage de te dire: «C'est bon, j'en ai ras-le-bol, je quitte cette situation parce qu'elle ne me correspond plus». Et donc tu es au pied du mur. Tu as atteint le fameux stade où il y a plus de retour en arrière possible parce que tu as tellement touché le fond que tu n'as plus le choix que de changer ta réalité, de changer de situation pour t'en sortir et te sentir mieux. Mais au final, ce mécanisme, il n'est pas forcément très sain quand on y pense. Parce que tu es obligé d'attendre ton point de rupture, donc d'être vraiment très mal pour te dire: «Je prends une décision». Mais sauf que, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prendre des décisions quand ça va bien et juste réorienter sa vie et s'éviter de vivre des moments de rupture, des moments de mal-être pour se dire que, éventuellement, il faudrait peut-être changer et prendre une décision différente? Et tout ça, moi, je l'ai vécu, mais à de nombreuses reprises, que ce soit, en Australie déjà quand, j'étais dans un boulot qui me plaisait plus, où je forçais, une relation qui me convenait plus, finalement tu continues et puis tu te reprends des murs dans la tronche et c'est de pire en pire parce que finalement la situation se dégrade. Donc en fait, c'est vraiment un cumul de choses qui font que, tu arrives vraiment au point de rupture. Enfin, voilà, bref, vous connaissez le schéma et en fait, j'ai vécu vraiment, il y a l'épisode je vous renvoie vers l'épisode 23 de mon podcast. J'ai vécu, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, j'ai vécu un une expérience, on va dire, qui est assez conséquente, assez dramatique, qui aurait pu, mener à des choses, très graves. Et le problème, c'est que ça m'a vraiment heurtée et oui, il a fallu cet événement-là pour me réveiller. Mais en fait, t'as pas besoin de passer par des événements comme j'ai vécu pour te réveiller et te dire qu'en fait, ce n'est pas normal que de devoir attendre d'être vraiment dans le mal ou au pied du mur pour changer les choses. Et ça, en fait, pour moi, c'est un mécanisme et malheureusement, on est énormément dans ce cas-là parce qu'on n'a pas appris à écouter et ressentir nos émotions par des conditionnements, la société, l'éducation scolaire, etc. Il y a beaucoup de conditionnements, d'injonctions qui nous ont construits et qui ont fait que aujourd'hui, on n'est plus à même de s'écouter, de se faire confiance. Et quand je dis s'écouter, c'est de sortir de l'espace mental pour prendre des décisions et donc trouver des choses, des faits rationnels pour se dire: «Ah OK, là, en effet, ça justifie ma décision, donc c'est que c'est juste». Mais de revenir au corps et de se dire: «En fait, je ressens ça, donc je m'écoute, je me fais confiance et je prends une décision». Parce qu'on est tellement coupé donc de nos émotions qu'on ne sait même plus ce qui est juste ou non pour nous. Et donc ça fait que nous sommes des êtres humains qui fonctionnons sur la base du mental. Et donc, il faut savoir que le mental, lui, il est là pour nous maintenir dans un mode de survie. Donc lui, il cherche pas tout ce qui est bien-être, confort, etc. Lui, il est en mode alerte, survie, danger. Lui, il cherche juste à répondre à un danger. Donc tant qu'il n'est pas face à un danger, finalement, il va pas chercher l'inconfort. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le confort et la sécurité. Donc en gros, quand tu es bien dans ta vie, lui, il va pas chercher, midi à 14 heures, il va se dire: «On est bien là, on va pas chercher les embrouilles», tu vois? Donc en fait, il te garde dans un état de sécurité et c'est la fameuse zone connue qu'on appelle zone de confort, mais qui est pas forcément si confortable que ça au final. Parce que elle est connue, donc c'est confortable, mais parfois tu peux vivre un énorme inconfort dans une zone connue qui est soi-disant confortable. Mais bref, je m'éloigne un peu du sujet. Tout ça pour te dire que les émotions sont la clé. Parce qu'au final, à chaque fois que tu vas prendre une décision qui est basée sur ton mental, tu vas te couper encore un peu plus de tes intuitions, de tes émotions, de tes ressentis internes.
Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque décision que tu mentalises, c'est comme si tu disais à ton ressenti, à ton instinct, à ton intériorité: «Ah non, toi, je t'écoute pas, ça ta décision, elle a peu de poids, ça n'a pas de valeur. Moi, je préfère vraiment faire confiance à mon cerveau qui, lui, sait exactement où l'on va». Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Le nombre de fois, je t'invite à faire l'exercice, mais à regarder le nombre de fois où, en rationalisant les choses, tu as pris des décisions qui finalement n'étaient peut-être pas si logiques que ça, ou peut-être pas les meilleures. Tu vois, comme rester dans des situations où tu savais pertinemment que t'étais pas bien et qu'il fallait en partir, mais tu as quand même choisi de rester et d'attendre le moment de rupture pour pouvoir t'en extirper. Et en fait, c'est un peu mon cheval de bataille, ça, et c'est ce pourquoi vraiment j'essaie de porter ma voix au maximum, que ce soit dans les épisodes de podcast, sur Instagram, dans ma communication, parce que c'est la clé de tout, notamment dans votre business. Mais que vous vouliez manifester vos rêves dans votre business ou dans votre vie, c'est exactement la même chose. Et donc, il est important de revenir au corps, de revenir à cette intuition. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas pour ce choix de partir de Bali, parce qu'il y avait rien qui me poussait à partir et finalement aujourd'hui je revis, comme je vous le disais. Mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi et le cheminement et tout ça et comment je sais aujourd'hui que c'est une décision qui est alignée. Mais au final, je me suis choisie à ce moment-là et je me suis fait confiance. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de disrupter, entre guillemets, le mécanisme où le mental était dominant et beaucoup plus fort que le pouvoir de mon intuition et de mes ressentis et de mes émotions. Et là, en me faisant confiance, en me disant: «OK, c'est vraiment pas logique, j'ai pas les preuves que c'est la meilleure décision pour moi, mais je le fais quand même parce que j'écoute ma petite voix et je me fais confiance». Alors, évidemment que je remercie l'épreuve de Thaïlande parce que sans ça, j'aurais jamais eu ce discours-là aujourd'hui, parce que je n'avais pas le dixième de conscience de ce que je suis en train de vous exprimer actuellement. Mais punaise, je me suis écoutée et en fait, ça vient juste réintégrer et réinformer mon corps et mon mental par la même occasion que en fait, c'est safe de s'écouter et d'écouter ses ressentis. Parce que moi, dans mon cas, ça m'a causé vraiment du tort à chaque fois. Pas à chaque fois, je ne peux pas généraliser, mais dans beaucoup de cas et de circonstances, d'écouter uniquement mon mental et d'essayer de rationaliser. Et en plus, je me revois quand je prends des décisions basées sur le mental, mais c'est un enfer. Parce qu'il y a une petite graine qui germe, et alors après ça, en fait, je me pose mille et une questions. Donc je retourne, je tords le sujet dans tous les sens pour essayer de trouver des faits qui vont justifier ma décision, peser le pour et le contre. Et en fait, je rentre dans cette machine infernale du brouhaha intérieur qui me prend la tête. Mais j'ai qu'une envie, c'est de m'exploser la tête contre les murs à ce moment-là, parce que je suis là en mode oui, non, oui, non. Et enfin, je pense que vous connaissez et vous voyez de quoi je veux parler, mais c'est horrible quand tu rentres dans cet espace mental, en fait, tu ne sais plus. Tu ne sais même plus prendre une décision. Alors qu'en fait, si tu revenais dans ton corps, tu saurais exactement ce qui est juste pour toi. Ça demande un peu de pratique, ça demande de revenir à soi, de mettre beaucoup de conscience. Et c'est un processus, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas juste en se disant tiens, je vais faire le choix de m'écouter maintenant et de revenir dans mon corps que forcément ça va se faire. Mais c'est OK, c'est un cheminement qui prend un peu de temps, mais plus tu vas mettre de la conscience dessus et plus tu vas vouloir revenir dans ton corps, plus ça va marcher et fonctionner pour toi. Maintenant, pourquoi c'est hyper important? Parce que je vous assure que je l'ai expérimenté déjà, mais je le vois énormément pour mes coachés. C'est qu'en fait, elles font du business à partir de l'espace mental. Et donc, elles se retrouvent à prendre des décisions qui sont, somme toute, rationnelles, basées sur des faits, mais elles sont en train de forcer beaucoup de choses parce qu'elles pensent qu'elles doivent faire des choses. Donc, en fait, c'est là où il est le problème. Parce que si elles redescendaient un petit peu dans le corps et le corps, il est toujours en train de nous envoyer des signaux. Si on l'écoute, on sait exactement ce que l'on doit faire, ce qui est juste pour nous ou pas, ce qui est aligné ou non. Et c'est à partir de cet espace-là que tu peux faire décoller ton business, que tu peux mettre en place les bonnes stratégies pour toi, que tu peux devenir magnétique, que tu peux attirer tes clients de cœur et que les choses deviennent faciles, légères, fun, que tu postes du contenu comme ça parce que tu as l'intuition, tu as l'inspiration, tu es connecté à ton feu, ce que tu n'as pas à partir du mental. Parce que le mental, il cherche à rationaliser, il se dit, OK, il est hyper factuel, il va te dire, je vais faire telle chose pour atteindre tel objectif et tel résultat. OK.
Il est où l'émotionnel? Il est où le lien? Elle est où la compréhension du monde, du fonctionnement, des gens? Enfin, tu vois, il y a pas tout cet aspect-là, c'est hyper factuel et alors je ne dis pas qu'on n'a pas besoin du mental par contre. On reste dans un équilibre. Il y a des moments où on a besoin du mental, on a besoin de passer à l'action, on a besoin de faire des choses. Mais si on rééquilibrait la balance et qu'on faisait revenir un petit peu plus dans le poids de la balance, le côté émotionnel, je vous assure que votre vie se transformerait, mais pour le meilleur, vraiment. Et donc pour en revenir dans mon cas avec, la fameuse décision de partir de Bali, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, pas grand-chose pour le coup, j'étais vraiment au Vietnam et je me suis dit je ressentais l'appel de: «Tu dois venir ici». OK, et je sais pas pourquoi, je me mets à regarder un petit peu les saisons. Je me dis: «OK, bah, Hanoï, ça me semble correct, en fait», parce que c'est la fin de la saison des pluies. Là où j'étais à Da Nang et Hoi An que j'ai adoré, où je me serais clairement vue vivre, c'était la saison des pluies qui arrivait. Donc voilà, j'ai fait un choix rationnel pour le coup, mais la décision de partir au Vietnam ne l'était pas. Elle était juste basée sur un feeling, un ressenti de: tu dois bouger et venir ici. Donc bien sûr qu'après, bah, j'ai fait en sorte de, bah, gérer tout ça. Donc, j'ai mis les process en place, de quitter, faire les demandes de visa et cetera et cetera. Mais du coup, il y avait aucune raison logique à ce que je quitte Bali, sachant que j'avais tout construit depuis des mois, que j'avais mes amis, que j'avais ma villa, enfin que tout se passait bien et que vraiment j'avais pas à me plaindre. Même si je doutais un petit peu, je me disais: «Est-ce que je reste jusqu'en novembre? Est-ce que je repars en décembre? Je rentre pour les fêtes?» Enfin voilà, il y avait des questionnements, mais au point de radicalement me dire: «Je pars au Vietnam et finalement quand je rentre, je me rebarre», c'était vraiment pas logique. Vraiment, même moi, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment un instinct, quoi. Genre, il fallait que ce soit ça. Et donc, du coup, bah, j'ai suivi cette décision, cet instinct. Et ce n'est que en partant de Bali que j'ai réalisé à quel point je revis. Donc là, comme je vous disais, on est à une semaine après mon arrivée au Vietnam. Mais c'est incroyable la transformation que je suis en train de vivre. Et donc ça, ce sont des choses que je n'aurais pas expérimentées si je n'avais pas pris la décision de partir de Bali. Pourquoi? Parce que j'aurais pu continuer mon cheminement sur Bali, en fait, parce qu'il y avait rien qui était, dramatique, quoi. Il y avait pas de raison d'en partir, même si c'était pas forcément le plus aligné quand je vois maintenant comme je suis alignée. Ça l'aurait fait, mais ça aurait été encore une décision, au final, contre moi, plutôt que une décision pour mon expansion, mon évolution et ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais sauf que ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir sauté dans le vide et de se dire, bah ok, en fait j'y vais et on verra ce que ça m'apporte parce que ça aurait pu être l'inverse aussi, ça aurait pu être une décision, en fait, bah, je me plante complètement et c'est ok, peut-être que ça m'aurait redirigé, mais que c'était juste une redirection pour aller vers quelque chose de meilleur encore. Et c'est vraiment comprendre que ce genre de décision basée sur l'émotionnel, sur l'instinct, ce n'est vraiment pas rationnel. Et donc c'est là où il faut sortir, parce que quand on fait rentrer en jeu les deux, ils sont en dualité, en opposition, et c'est là où il devient vraiment compliqué de savoir quoi faire et quelle décision prendre. Mais généralement, et je vous invite à vous questionner aussi, généralement, posez-vous la question, mais qu'est-ce qu'il s'est passé à chaque fois que vous avez suivi votre petite voix, la petite voix dans votre tête qui vous disait quelque chose? Que vous l'ayez suivi ou qu'à l'inverse, vous ne l'ayez pas suivi. Parce que moi, dans mon cas, il y a eu plein de fois où j'ai eu cette petite voix, où j'ai eu plein d'informations, plein de choses, des décisions que je devais prendre, des choses que je devais faire et que, en pesant le pour et le contre, j'étais là, non, ça n'a aucun sens. Je reste dans le mental, du côté rationnel de la chose, et je continue de faire ce que je pense qui est bon pour moi. Et que finalement, il s'est avéré que ça s'est soldé par des choses vraiment pas sympathiques ou des décisions, ouais, un petit peu inconfortables, des situations où voilà, ça devient, de moins en moins confortable, on va dire, enfin de moins en moins sympathique. Et plein de fois, ça m'est arrivé dans ce cas et en fait, ça m'a toujours confortée dans l'idée que, bah, mes ressentis, mon émotionnel, en fait, ne me trompait jamais. Vraiment, dans 100 des cas, il m'a jamais trompé. Alors, ne jamais dire jamais parce que parfois on peut se tromper, mais c'est là où il faut bien dissocier l'émotion du mental et l'émotion liée au corps, en fait. Maintenant, avec beaucoup de pratique, je sais complètement les dissocier
Et c'est ce qui m'aide aussi beaucoup et c'est pour ça que je vous invite à faire ce cheminement-là. C'est un travail, d'introspection, un travail de reconnexion au corps, à sa sensibilité. C'est réapprivoiser son corps et vraiment le comprendre, l'écouter dans ses subtilités parce que c'est pas des voix, qui sont là en mode, «Tu dois partir au Vietnam». C'est pas évident, quoi, c'est juste un ressenti. Et donc, c'est vraiment tout cet apprentissage-là que je vous enseigne dans mes coachings. Je vous apprends à revenir au corps, à faire cette introspection, à vous poser les bonnes questions, à savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, comment votre corps vous parle, parce qu'on est tous différents, on a tous des subtilités, on reçoit tous des informations d'une manière différente. Donc, c'est là où il est important de faire ce travail de reconnexion profonde à soi pour se comprendre et se connaître. Et ça va vraiment vous aider et vous changer votre vie, mais radicalement. Et donc, comme je vous disais, aujourd'hui, je sens que je suis dans une toute autre énergie, mais c'est un truc de fou, vraiment. J'ai l'impression qu'on a appuyé sur un switch d'interrupteur, mais je sais pas, je me suis révélée à moi-même. J'ai l'impression de redevenir moi-même, comme si je n'avais pas été moi-même. C'est pas que j'ai pas été moi-même à Bali, mais c'est comme si c'était une version de moi qui était complètement différente et qui avait complètement shifté. Alors maintenant, j'ai des réponses, j'ai beaucoup de réponses. Je sais que Bali est quand même une terre, hyper magnétique, énergétique, qui te transforme et je sais que les appels à Bali, en général, ils sont pas anodins. C'est souvent quand tu as besoin de travailler sur des choses. Bon, ça s'est avéré vrai, très, très vrai. Heu, je pensais avoir guéri de mes traumas, justement, l'histoire qui s'est passée en Thaïlande, tout ça. Je pensais être guérie en allant là-bas, en me disant: «Trop bien, je vais reprendre ma vie, ça va être incroyable, ça va être génial» et au final, je me suis pris la vague, la déferlante de réalité, en quelque sorte. C'est que je suis sortie de mon déni et je me suis pris en face tout ce que j'avais à voir et tout ce que j'avais mis sous le tapis et que je ne voulais pas voir. Et donc, ça a été encore un travail qui m'a remué, un travail d'introspection de malade. Et les premières fois quand je m'étais installée aussi à Bali, pareil, il y a des moments où je devais partir de l'île, enfin, j'avais besoin d'aller un petit peu en Thaïlande ou me ressourcer. Je faisais un petit aller-retour en France parce qu'en mode, l'énergie, elle est too much, elle est intense, quoi. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allée, c'était pour une bonne raison. Alors, est-ce que c'est parce qu'à chaque fois j'avais posé une intention et que du coup ça a travaillé dans ce sens? Voilà, ça restera une question mystère. Mais je crois c'est une croyance que j'ai, hein, peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais voilà. Mais j'ai la croyance que l'île de Bali, elle te fait travailler sur ce dont tu as besoin de travailler, clairement. Enfin, pour moi, ça a été mon cas, en tout cas. Et donc là, c'est un peu comme si ça avait signé la fin de ce travail parce que c'est vrai que je me sentais, déjà renaître quelques semaines auparavant où je sentais que j'étais plus du tout dans la même dynamique, qu'il y avait beaucoup moins de lourdeur, que c'était beaucoup plus, fluide pour moi, que je me sentais mieux. Mais du coup, en ayant ce recul aujourd'hui, en étant au Vietnam, je me dis: «Bah ouais, en fait, ton énergie, elle était plus du tout raccord avec l'énergie sur laquelle tu vibrais, la fréquence de «guérison» entre guillemets, on pourrait dire, de healing où vraiment, je faisais ce deep work, bah, ma fréquence, elle avait shifté beaucoup plus haut et donc je me retrouvais plus vraiment en accord avec Bali. Alors quand bien même il y avait pas un gros shift qui me disait: «Tu pas bien», mais maintenant avec le recul et le fait d'être au Vietnam, je sens à quel point je suis bien ici et donc ça me fait dire que oui, effectivement, je n'étais pas en dans mon plein potentiel, dans mon énergie la plus haute et la plus élevée, dans mon expansion pour vivre ces prochains mois qui s'ouvrent devant moi, en fait. Et du coup, il y a pas mal de conscientisations qui sont venues après, par la suite, juste en faisant mon journaling. Alors, je cherchais pas le pourquoi du comment parce que c'est pas forcément une question que je me pose, en fait. Je suis bien ici et je cherche pas à savoir le pourquoi est-ce que je devais quitter Bali. Il y a pas besoin de le savoir en soi, je suis très bien ici donc en fait, c'était juste pour une redirection pour le meilleur et moi, je le prends comme tel et c'est le cas et donc ça me convient très bien. Encore une fois, c'est peut-être une croyance, mais c'est juste parfait et aujourd'hui, je sens que mon énergie donc ne résonnait vraiment plus avec l'énergie de là-bas, que j'avais besoin de ce renouveau, de reprendre un petit peu, pas le contrôle de ma vie parce que du coup, ça serait rebasculer dans une énergie où je contrôle, je suis en force et tout ça et c'est pas vraiment pas ce que je veux exprimer là, mais c'est un petit peu comme si ça avait été un temps de pause à Bali où j'avais besoin d'aller creuser dans mes profondeurs pour guérir tout ce qu'il y avait à guérir et qu'aujourd'hui j'étais un peu, bah, je renaissais en fait, je renaissais de mes cendres où en gros c'est moi et je me retrouve moi, Camille, vraiment dans mon énergie où je suis là mais je me sens complète.
Et ça, c'est incroyable et jamais je n'aurais cru qu'en prenant une décision juste qui soit, émotionnelle, enfin basée sur mes ressentis sans aucun fait concret, je puisse en arriver là, en fait. Et c'est vraiment ça que je veux vous montrer parce que ce qui est assez fou, c'est que je le conscientise comme si c'était un truc de fou ici avec mon histoire à Bali, alors que c'est quelque chose que je pratique au quotidien dans mon business. C'est-à-dire que tout mon business est basé sur l'énergétique. Je ne passe pas à l'action tant que ce n'est pas aligné et que je me base vraiment sur mes ressentis. Mais c'est fou parce que là, ça me fait un gros déclic parce que oui, c'est un changement de vie et que c'est en train de m'apporter énormément de belles choses dans ma vie que de m'être installée au Vietnam. Et je pense que du coup, ça vient ancrer tout ce que j'avais conscientisé, que je prônais en quelque sorte. Mais là, ça l'ancre d'autant plus que je le vis dans ma vie concrètement avec mon lieu de vie. Et je trouve que c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire ce travail-là sur vous si vous voulez développer votre business, parce que si vous voulez vraiment atteindre des chiffres, je sais pas, mais même ne serait-ce que générer 3 000 € par mois, mensuels récurrents, que ce soit 5 000, passer un palier à 10 000 ou plus, mais en fait, faites ce travail-là parce que ce ne sont pas les stratégies, encore une fois. Quand je dis les stratégies, vous en avez besoin, mais pas uniquement les stratégies qui vont vous amener à ce que vous voulez, au résultat que vous souhaitez atteindre. Il y a une énorme part énergétique sur laquelle il faut bosser parce que tant que vous n'êtes pas calibré sur la bonne fréquence, vous ne pourrez pas manifester les résultats et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc voilà, au final, je conclurai là-dessus parce que c'est une Camille qui est toute nouvelle, comme neuve, qui se retrouve, qui est au Vietnam, qui est dans une énergie et vous voyez, c'est fou parce que cette énergie yang, de l'énergie du Vietnam que je disais ne pas me correspondre parce que pollution, bruit, vitesse, tout ça, c'est pas moi en fait. J'avais besoin de ralenti. Mais au final, qui je suis profondément, je suis quelqu'un qui est quand même dans une énergie très yang. Il faut savoir que moi, j'ai été dans l'énergie yang plus, donc à l'extrême, que je me suis cramée, que j'ai fait un burn-out, que voilà, j'ai eu plein de désalignements parce que j'ai forcé, parce que j'étais en lutte, parce que voilà, mon cheminement m'a amené à l'expérimenter pour me réaligner et trouver l'équilibre. Et j'ai basculé récemment dans une énergie très yin, et notamment à Bali où j'étais dans le yin plus, avec une énergie de l'île qui est très yin. Donc en fait, c'était beaucoup de yin. Et donc c'est très bien parce que ça m'a appris à lâcher prise complètement, à être dans le laisser aller, à ne rien contrôler pour pouvoir revenir au final dans une énergie yang où aujourd'hui je suis équilibrée. Parce que j'ai pris ce yin, j'ai développé ce côté yin chez moi, mais j'ai toujours ce côté yang qui fait partie de moi. Mais du coup, ces deux combinés font qu'aujourd'hui je suis très très bien dans une énergie yang, une énergie un peu plus feu, un peu plus dynamique, où je me retrouve avec des objectifs, avec des ambitions, avec des envies que j'avais complètement perdues quand j'étais à Bali, quand j'étais full yin, parce que j'avais plus ce feu, j'avais plus cette motivation, j'étais un petit peu trop dans le laisser aller et ma vie était trop cool. Mais quand on n'est pas motivé par un feu intérieur, par une mission, bah, je trouvais que je m'éteignais finalement et que j'étais plus vraiment moi-même et que ça tournait beaucoup autour de la guérison, autour des traumas, des ci, des là, en fait des choses que, ouais, mais à un moment donné, quand c'est transmuté, let's go, on avance, quoi, on passe à autre chose. Et j'avais plus ce feu, j'ai essayé à de nombreuses reprises, je me suis dit, j'avais quand même la V2 de mon programme qui était, ça fait des mois que j'ai envie de la lancer, ça fait des mois que j'ai envie de bosser dessus. Je n'y arrivais pas. J'avais beau avoir la maison, la villa, je trouvais toujours des excuses en mode: «Beh, quand j'aurai la villa, je pourrais faire ci, je pourrais enregistrer du contenu, je pourrais faire ça». Mais que nenni en fait! J'étais pas du tout dans la dynamique de faire quoi que ce soit. Là où aujourd'hui au Vietnam, c'est incroyable et je vous en reparlerai, ça sera l'occasion de faire un nouvel épisode de podcast, je pense. Je vous parlerai de mon organisation pour ce Q4 qui s'annonce, mais on fire, vraiment. Je vous jure, et je pense que vous l'entendez à ma voix, je sais pas, ça va peut-être se ressentir dans l'énergie, mais c'est une toute autre énergie qui émane de moi et j'ai envie de vous embarquer avec moi parce que ce que l'on s'apprête à vivre là, sur les prochains mois et le début d'année prochaine, il va être incroyable. Et je dis «on» parce que c'est pas que moi, en fait, ça concerne pas que mes objectifs. Ça vous concerne toutes celles qui ont envie de me suivre, qui ont envie de step up, qui ont envie de faire exploser leur business, qui ont envie d'être vues, de briller, d'exprimer leur vérité.
de faire péter toutes les barrières, les injonctions, toutes leurs chaînes qui les retiennent, qui les alourdissent, et de faire ce travail identitaire de reconnexion à soi, d'équilibre au niveau énergétique, et de se baser à la fois sur l'énergétique et le mental pour actionner dans la matière. Mais let's go, on y va les filles, parce que je vous jure que je vais vous embarquer, mais très très loin. Et là, on parle plus juste de petits coaching one-one, où ça prend du temps sur 6 mois, où j'embarque 1, 2, 3, 6 personnes, 10 personnes. Non, non, là, on va y aller et je pense qu'on va faire des groupes, les filles, mais vous n'imaginez même pas comme ça va décoller. Genre vraiment, juste mon énergie déjà, ça va décoller. Mais vous toutes réunies pour exploser vos objectifs avec vos ambitions, plus mon énergie, plus tout mon savoir, toutes mes compétences, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai pu acquérir depuis des années, que j'ai pu créer. Là, je vous fais une méthode, mais aux petits oignons en fait. Il n'y a pas moyen que quelqu'un ressorte de cet accompagnement sans avoir changé de vie, littéralement. Et je l'exprime ici, mais parce que c'est une certitude en fait. Je n'ai aucun doute quant au changement de vie et aux transformations qui vont se faire suite à cet accompagnement. Parce que j'ai pratiqué de nombreuses fois en coaching one-one. J'ai lancé un premier coaching en groupe. J'ai fait des erreurs. Je vous en ferai un podcast aussi, ça peut être intéressant. Du coup, là, j'ai tout combiné. Je sais exactement où je veux mener mon projet, comment je veux le mener, ce qui est à modifier, mais ça va être une pépite. Donc accrochez-vous parce que là, va y avoir du lourd et que là, on ne va plus m'arrêter. Vous allez entendre parler de moi, mais partout. Et si vous devez rejoindre à un moment donné, je vous conseille de rejoindre dès le début parce qu'après, ça va péter fort et vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes même pas prête. Donc je vous conseille de prendre le train dès le départ parce que ça va être pépite. Allez, je vous laisse là. C'était pas prévu. C'est sorti tout seul, mais je pense qu'il fallait que je l'exprime là, ici et maintenant, et que les personnes qui vont écouter ce podcast, je vous assure que votre vie va se transformer. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je vous embrasse.